Allez, c'est parti pour la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Pierre-Olivier Desplanches. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre-Olivier, je le rappelle, vous êtes le directeur général d'Archinvest. Archinvest, c'est une plateforme de private equity. On va y revenir plus en détail. Mais votre actualité, là, juste avant les fêtes, vous avez lancé un fonds de fonds Archinvest LBO, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est un produit, un multifonds qui permet d'investir dans un panier de 4 fonds de LBO européens qui sont considérés comme des fonds de premier quart, donc qui ont délivré une performance historique sur très longue période, autour de 20% de rendement par an. Donc des fonds exceptionnels qui sont extrêmement difficiles d'accès et qui, grâce à la plateforme Archinvest, permet à des investisseurs particuliers d'investir dans cette qualité de fonds. Le métier d'Archinvest, c'est le private equity, c'est pas uniquement le LBO. Non, c'est tout à plus fait. large que ça. En fait, c'est une plateforme digitale d'investissement qui est concentrée sur le private equity. Et la spécificité de cette plateforme, c'est justement qu'on n'adresse pas une seule stratégie du non-côté, mais qu'on a vocation à adresser l'ensemble des stratégies. Au-delà du LBO, vous aurez des produits de dette privée, des produits d'infrastructure, à terme des fonds immobiliers. Donc l'ensemble du non-côté pour permettre à des investisseurs particuliers d'investir dans cette classe d'actifs sur l'ensemble des stratégies. Archinvest LBO, le ticket minimum, c'est 100 000 euros. C'est 100 000 euros. Ouais. L'idée, c'est à partir de 100 000 euros... Ces investisseurs qualifiés, ce qu'on appelle des... Ce sont des professionnels ou assimilés. Donc, ce sont des investisseurs qui, à partir de 100 000 euros, vont pouvoir être investis dans la même qualité de fonds que des grands investisseurs institutionnels, type fonds de pension, fonds souverains, qui, depuis 40 ans, ont investi dans cette classe d'actifs pour les rendements qui le retirent et la protection sur le risque. Et aujourd'hui, grâce à Archinvest, vous allez pouvoir, en tant qu'investisseur particulier, être exposé à cette qualité de fonds d'investissement. Pourquoi, si je veux aller sur le private equity, passer par Archinvest ou une autre plateforme, pourquoi ne pas y aller en direct? Alors, d'une part, parce que aller en direct dans ces fonds, c'est quasiment impossible, parce que les tickets moyens nécessités par ces fonds pour entrer, c'est entre 10 et parfois 20 millions dans ces grands fonds internationaux. Donc l'intérêt c'est vraiment des produits pour investisseurs institutionnels à l'origine. Aujourd'hui, c'est le cas. La classe d'actifs est investie par des investisseurs institutionnels. Il y a une vraie volonté des fonds d'investissement d'ouvrir leur collecte de fonds aux investisseurs particuliers. Et c'est justement le rôle de ces plateformes de donner accès à ces fonds, à cette clientèle particulière. Donc nous, en fait, on va regrouper des tickets à partir de 100 000 euros, atteindre le minimum requis pour entrer dans le fonds. Mais pourquoi c'est aussi important de passer par des gens qui connaissent cette industrie? C'est que la performance des fonds varie vraiment d'un fonds à l'autre. Donc le marché, en moyenne, a rendu 13% de rendement sur 10 ans de 2007 à 2017. Avec et les meilleurs fonds, exactement, les meilleurs fonds ont rendu 20% net. Donc il y a 50% d'écart. Ça veut dire que passer par une plateforme qui a une expertise en private equity, comme c'est le cas de l'équipe d'Archinvest, moi personnellement, à titre personnel, j'ai passé un peu plus de 20 ans dans cette industrie, dont plus de 18 ans chez Carlyle, qui est un grand fonds international. Et du coup, on a cette légitimité déjà pour accéder aux meilleurs fonds, ce qui n'est pas le cas quand vous n'avez pas fait ce métier. Les grands fonds d'investissement ne vont pas vous confier la distribution de leur marque. Et aussi, on a la capacité de sélectionner les meilleurs fonds. Et comme on l'a vu, la performance dépend vraiment des meilleurs fonds. Donc, si vous ne sélectionnez pas les meilleurs, vous n'aurez clairement pas la même... Et oui, parce que c'est pas comme quand on investit dans un fonds action cotée où là, on a une certaine transparence, on connaît les sous-jacents. Là, c'est quand même très technique comme produit. En fait, ce sont des fonds qui investissent dans des sociétés non cotées. Donc, il faut connaître l'histoire du fonds, la stabilité de l'équipe, toute la performance qui a été délivrée dans le passé. Elle se répète si jamais vous avez la même qualité d'équipe, les mêmes process, le même ADN. Et ça, c'est important de connaître le fonds de l'intérieur. Si vous n'avez jamais fait ce métier, c'est extrêmement difficile de choisir le bon fonds. Ticket d'entrée minimum 100 000, donc ça s'adresse soit à des investisseurs professionnels, soit à des particuliers relativement fortunés. C'est quoi le profil? Peut-être une précision avant de parler du profil. 100 000 euros, c'est l'engagement que vous mettez sur l'investissement dans le fonds. En fait, les fonds vont déployer l'argent au fur et à mesure des cibles qu'ils vont acheter. Et donc, en fait, en moyenne, nous, on considère qu'on va appeler l'argent 25% par an pendant 4 ans. Donc, c'est un engagement de 100 000 euros, mais chaque année, vous allez verser effectivement 25 000 euros pour miroiriser l'appel de fonds. C'est une subtilité qui fait une grosse différence. Effectivement. Alors, le profil de l'investisseur, c'est quelqu'un qui souhaite en fait diversifier son patrimoine sur des supports non cotés qui aujourd'hui n'étaient pas vraiment disponibles,
surtout sur cette qualité en fait d'actifs, et qui souhaitent en fait le faire chaque année. Pourquoi? Parce que l'investissement dans le private equity est vertueux si vous le faites chaque année. Au début, vous constituez un investissement chaque année, vous déployez l'argent. C'est quasiment un programme d'investissement programmé. Exactement. Et au fur et à mesure, à partir de la 4e, 5e année, vous commencez à recevoir de l'argent parce que le fonds commence à vendre, et donc vous pouvez redéployer cet argent. C'est un peu l'exemple que je prends, c'est un peu comme une cave à vin où au début vous constituez une cave, et vous pouvez pas la boire, mais une fois que vous avez acheté du vin tous les ans, vous pouvez avoir un fonds de roulement et le boire régulièrement. Donc il faut amorcer les pompes. Exactement. Quel a été l'accueil des partenaires sur cette initiative Archinvest? En fait, il y a une forte demande aujourd'hui des particuliers pour justement diversifier leurs ressources d'investissement. Ils ont souvent été un peu maltraités par la bourse avec des aléas qui sont quand même violents, la remontée des taux d'intérêt qui abîme beaucoup les portefeuilles obligataires. Ils cherchent autre chose. L'assurance vie, tout le monde en a. Les produits structurés, on en a tous fait parce que les taux étaient très bas. Ils veulent une diversification et c'est une très bonne poche d'investissement long terme. Quand on voit qu'aux États-Unis, le ministère du Travail américain recommande aux salariés américains d'avoir 20% de private equity dans leur portefeuille, on en est très loin évidemment en Europe, parce qu'on est souvent derrière les États-Unis. Mais il y a une tendance de fond qui est là, qui est naturelle. Et donc les gestionnaires de fortune s'intéressent fortement à cette thématique. Et nous, on pense que c'est pas une tendance qui va être un effet de mode, comme certains le précisent. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les grands institutionnels, ça fait 40 ans qu'ils le font et il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. C'est très clair. Merci Pierre-Olivier d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès. À très bientôt. Merci Frédéric, à très bientôt. Au revoir.